Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur une école, l'EM Normandie Business School, un exemple de campus à la française, fort de ses implantations en France bien sûr, mais aussi en Angleterre et en Irlande. Dès janvier 2022, l'EM Normandie ouvrira les portes d'un tout nouveau campus parisien. 14 000 m² pensés autour de l'expérience étudiante, hyper connecté, doté d'un incubateur, d'un Fab Lab, de salles EdTech. Son directeur général, Elian Pilvin, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, merci d'être avec nous. Elian Pilvin, pourquoi ce nouveau campus parisien alors que l'EM Normandie en compte déjà un dans le 16e arrondissement ? Tout simplement parce que le campus que nous avions dans le 16e arrondissement était arrivé à ses limites de capacité et que la croissance de l'école sur le marché parisien a été très rapide ces 5 dernières années. Le campus, on l'a ouvert en 2014 pour l'alternance et nous avons développé au fur et à mesure des différentes rentrées d'autres programmes, et notamment le programme Grande École en accès post-bac. Et le campus du Rhin-de-Lac, qui faisait 3600 m², est arrivé à ses limites. Et puis aussi parce que le campus, dans sa conception actuelle, ne correspondait plus à l'expérience qu'on souhaitait donner aux étudiants. On parle beaucoup d'expérientiel aujourd'hui dans les campus, et je pense qu'on va y venir dans les minutes qui suivent. Et le campus que nous projetons d'avoir à Clichy, donc dès la rentrée de 2024, est vraiment dans ce concept d'expérientiel et de lieu de vie, de trait d'union entre la cité et le monde de l'entreprise. On va en parler évidemment, Elian Pilvin, de cette expérience étudiante, cette nouvelle expérience étudiante. Comment expliquez-vous cette croissance des effectifs ? Vous nous disiez qu'il n'y avait plus de place dans le campus du 16e arrondissement. Les explications sont multiples. Si on analyse un peu macro, aujourd'hui les grandes écoles françaises ont toutes eu des croissances d'effectifs très très importantes depuis maintenant une quinzaine d'années. La proposition de valeur des grandes écoles, l'expérience qu'elles offrent aux étudiants, et puis surtout, il ne faut jamais l'oublier, l'employabilité qui est extrêmement forte à la sortie des grandes écoles, font que l'ensemble du marché dans sa globalité a cru ces 15 dernières années. Et pour preuve, avec la période Covid que nous venons de connaître, l'enseignement supérieur et de surcroît l'enseignement en sciences de gestion dans les grandes écoles françaises a été aussi publicité pendant cette année, puisque une grande partie des grandes écoles ont eu des effectifs qui ont augmenté. Plus particulièrement sur l'EM Normandie, en fait, on a une proposition de valeur qui est très particulière, puisqu'on a 2 dimensions dans notre proposition aux étudiants. C'est l'international. Vous rappeliez tout à l'heure que nous avions un campus à Oxford, un campus à Dublin, et nous allons ouvrir un campus à Dubaï en 2022. Donc cette expérience internationale est extrêmement forte. Et le deuxième pendant, c'est la professionnalisation. Et l'école est en pointe sur l'alternance, la possibilité offerte aux étudiants de se former dans des programmes de haut niveau, tout en étant dans l'entreprise. Alors il y a une dimension expérientielle, professionnalisante, et puis aussi une dimension financière, puisque la scolarité est prise en charge par les entreprises, et les apprenants, en fait, qui sont des salariés, sont eux rémunérés pendant leur période de formation. Et ça, sur le campus de Paris, c'est des choses que nous avons fortement développées, et le campus s'est essentiellement constitué autour de l'alternance ces dernières années, et nous avons développé d'autres programmes qui ont fait qu'aujourd'hui les murs du Rhin-de-Lac sont trop petits et nous sommes obligés de les étendre. Elian Pilvin, on a vu quelques images déjà de ce nouveau campus. Comment a-t-il été pensé et avec qui ? Alors, c'est les offres de foncier spécifiquement pour les campus à Paris sont extrêmement faibles. Nous étions en quête de bâtiments depuis plus d'une dizaine de mois, enfin quasiment une année. Et ça a été une rencontre tout à fait par hasard, puisqu'en fait nous avons visité ce bâtiment qui était initialement pensé par le bâtisseur, donc GDG, comme un bâtiment à vocation d'entreprise. Donc c'était des plateaux qui étaient organisés, voilà, exactement, pour être loués au plateau. Et quand nous avons vu ce bâtiment, tout de suite, la première, alors on l'a expérimenté en pleine construction, mais quand je suis rentré dans ce bâtiment, en fait,
l'intégralité du site avait été conçue comme un campus, avec des espaces de vie très ouverts, avec un amphithéâtre ouvert d'accueil, avec des espaces complètement extérieurs, avec beaucoup de terrasses, beaucoup de verdure, beaucoup de clarté, et surtout des grands plateaux complètement ouverts dans lesquels on pouvait préfigurer ce que va être l'enseignement de demain. Le Covid a totalement bouleversé la manière de diffuser le savoir dans les grandes écoles, et pas que dans les grandes écoles, dans l'enseignement au sens large. Et les plateaux, comme ils étaient offerts par le bâtiment dans sa conception par Villemotte, donc l'architecte, nous permettaient d'anticiper des modalités pédagogiques qui transcendent la notion de salle de classe. Elian Pilvin, c'est intéressant ce que vous dites. Selon vous, il était temps donc d'adapter un campus à tous ces nouveaux enjeux? Complètement. En fait, complètement, parce qu'il y a alors, ça fait très longtemps que les grandes écoles et de surcroît le Normandie se posent la question sur les évolutions de campus. Vous montriez des photos de nouveau campus au Havre, qui est un campus nouvelle génération aussi, mais qui a été conçu dans les années 2010 et qui a été livré en 2020. On l'a réceptionné en pleine crise sanitaire. Mais ce campus est déjà, en fait, si vous voulez, c'est un campus d'avant Covid. Et les campus d'après Covid doivent internaliser le fait que la notion de salle de classe a totalement implosé. C'est-à-dire qu'en 18 mois, la majeure partie, et quasi, pour ne pas dire l'ensemble des séquences pédagogiques ont été données en distanciel au travers de plateformes pédagogiques. Alors on va pas toutes les citer, mais en tout cas, heureusement qu'elles étaient là aussi pour permettre à l'enseignement supérieur de continuer à délivrer ses cours. Mais l'expérience que nous avons eue derrière, le rétexte que nous avons fait, c'est que la salle de classe aujourd'hui a totalement volé en éclats. La salle de classe qui était l'unité de mesure et le lieu ultime de l'enseignement depuis qu'on a inventé l'enseignement, avec un professeur et des élèves dans le même unité de lieu et la même unité de temps, aujourd'hui a totalement volé en éclats. Et un campus ne se pense pas qu'autour de salle de classe, mais il se pense autour de l'expérience qu'on va donner à vivre aux étudiants. Et ça, c'est extrêmement important. Et le fait que ce campus arrive après la période Covid nous a permis vraiment de le conceptualiser totalement différemment et d'y intégrer les innovations technologiques, les innovations d'éducation qui permettent aujourd'hui de proposer quelque chose de très singulier à l'ensemble de nos étudiants. C'est ça, Elian Pilvin, on ne parle plus de salle de classe, on parle de salle EdTech, de Learning Center, de Gaming Zone. Pourquoi avoir impliqué autant de technologies ? Alors, en fait, ce n'est pas qu'on a impliqué autant de technologies, c'est que la technologie aujourd'hui est présente. Il y a eu énormément d'avancées dans les sciences de l'éducation. Comme je vous le disais tout de suite, heureusement que des plateformes comme Zoom, comme Webex, comme Teams existaient lorsqu'il a fallu fermer les écoles et inventer un nouveau modèle pédagogique 100% à distance. Donc, le digital est présent, le digital est déjà là dans les enseignements, et il fallait tirer le meilleur de ce que peut nous apporter ces innovations digitales dans notre manière de transmettre le savoir. Et le savoir, aujourd'hui, il ne peut pas être totalement asymétrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser le savoir de manière active et qu'il soit reçu de manière passive par des apprenants. On sait bien que dans les sciences d'éducation aujourd'hui, le learning by doing, c'est la capacité d'apprendre en faisant, est quelque chose de très très important. Et le digital, en tout cas les outils EdTech aujourd'hui nous permettent de le faire, et de le faire de manière très très qualitative, et surtout avec une capacité de mesurer les niveaux d'acquisition des étudiants et de tendre petit à petit vers ce qu'on appelle de l'adaptative learning, c'est-à-dire la capacité à proposer des enseignements à la carte par étudiant, suivant son niveau, suivant ses zones de compétences et ses zones de progression. Et c'est ça qu'apporte aujourd'hui toute cette nouvelle modalité pédagogique et l'ensemble des équipements qu'on a pu faire sur le campus de Paris, mais qui équipent tous nos campus aujourd'hui en France et à l'étranger. Elian Pilvin, cette transformation digitale que vous portez avec ce campus, mais avec d'autres aussi, c'était une demande aussi peut-être des entreprises, de vos entreprises partenaires également ? Alors, c'est effectivement très important de bien considérer qu'une école est là pour servir les besoins de son territoire et avoir un impact sur son territoire, un impact positif, et aussi, bien sûr, servir au sens large la société et les entreprises qui vont recruter nos diplômés.
le changement de paradigme qu'on vient de connaître avec la période Covid, les nouvelles modalités de travail, hein, on a tous travaillé en 100% à distance, enfin tous, une grande partie de la France a basculé dans ce nouveau modèle de télétravail forcé. On a utilisé des outils collectifs, participatifs, on a revu complètement nos manières de management et de gestion, et ça, ce sont des choses qui vont durablement impacter les entreprises de demain. Et on le voit, hein, la notion de télétravail en 2 jours par semaine, les entreprises qui considèrent qu'aujourd'hui avoir des bâtiments c'est plus utile, donc qui basculent l'intégralité de leurs collaborateurs en 100% télétravail, ça va avoir des répercussions et des impacts bien sûr sur nos étudiants et sur nos enseignements. Et il était très très important qu'on soit aussi, nous, en amont de phase, pour pouvoir réfléchir avec les entreprises aux nouvelles modalités, aux nouveaux usages, pour qu'on puisse préparer les générations qui vont arriver dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années dans les entreprises à être agiles avec ces nouvelles modalités de travail, ces modalités de collaborative, de mode projet, et surtout de travail en distanciel, puisque majoritairement aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs qu'on peut être aussi productif quand on est chez soi que quand on est à l'entreprise. Elian Pilvin, comment allez-vous former les professeurs à ces nouveaux outils numériques ? Alors c'est un véritable enjeu hein, qui a été, et là je remercie l'ensemble de la faculté de la Normandie d'avoir complètement réinventé son modèle et son rôle l'année dernière, le 17 mars, hein, quand le président Macron a annoncé la fermeture de l'enseignement supérieur, enfin pas que l'enseignement, mais le confinement. Il a fallu en fait en 15 jours se réinventer un modèle pédagogique. Et ce modèle pédagogique a été réinventé, il a été fait avec toutes les parties prenantes de l'école et en premier lieu les professeurs qui ont dû se mettre dans une position différente, c'est-à-dire être un enseignant en 100% à distance. Donc faire cours au travers d'un outil, alors qu'ils pouvaient maîtriser dans le cadre de réunions de gré à gré en one-to-one ou en petits groupes, mais faire cours à une salle de classe de 50 étudiants au travers d'un outil digital, c'est réinventer son métier. Et là, il y a eu un gros accompagnement de la part des équipes EdTech de l'école. Donc on a un gros service des technologies éducatives qui ont accompagné les professeurs sur les modalités techniques de l'utilisation de l'outil et surtout comment cet outil pouvait servir la transmission de la connaissance dans les meilleures manières possibles et surtout comment on pouvait optimiser cette transmission de la connaissance. Et les professeurs ont été très friands de ça, ils ont vraiment analysé. Alors ils ont aussi, bien sûr, comme tout le monde, essuyé un peu les plâtres, hein. Ça a été difficile, mais au fur et à mesure, on a appris à utiliser au mieux ces outils et puis les intégrer petit à petit dans les enseignements pour que ça vienne servir l'objectif ultime qui est la transmission de connaissances et l'acquisition de ces connaissances par les étudiants. Merci beaucoup Elian Pilvin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'EM Normandie Business School. Merci de nous avoir présenté ce tout nouveau campus. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart.